L'absence d'une frange de l'opposition à la rencontre initiée par le ministre de l'Intérieur avec les chefs des partis politiques n'a pas empêché sa tenue. Un seul point a été inscrit à l'ordre du jour, l'organisation du 14e sommet de la francophonie à Kinshasa, dont le caractère exige la participation de toutes les couches sociales, voire de toutes les tendances politiques. Au-delà de nos divergences politiques, du reste nécessaire et inhérentes à la vie démocratique, nous avons, à l'instar d'autres nations et d'autres peuples, la capacité de nous transcender chaque fois qu'il s'agira de défendre des intérêts nationaux. Ainsi, face à ces rendez-vous historiques, je vous invite à vous mobiliser en vue de participer à la dynamique du succès du 14e sommet de la francophonie, dont la République démocratique du Congo a l'honneur et la fierté d'organiser. Bien que la francophonie soit un espace de promotion des valeurs démocratiques et des droits de l'homme, les revendications politiques n'auront donc pas leur place à ce rendez-vous. Les partis politiques, qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité, n'auront pas voix au chapitre. Donc ils ne vont pas y intervenir pour faire des réclamations, des revendications politiciennes. Mais je dis tout simplement qu'on peut exprimer un souhait. Que le sommet soit une occasion de rappeler à tous ceux qui y participent que la francophonie a des exigences et qu'il faut les respecter. Ce n'est pas seulement un succès diplomatique, encore qu'en termes de succès, il faut être relatif. Pour la majorité, les partis qui se sont déclarés non partantes doivent assumer leurs responsabilités. Ceux qui ne vont pas se mettre dans cette dynamique d'honorer le peuple congolais, de le réhabiliter dans sa dignité en participant dignement à ce grand sommet de la francophonie, cela donc se constitueront en anathème par rapport aux idéaux de notre peuple. Je crois qu'il sera question de pouvoir assumer. La question est d'intérêt national. Les Congolais sont appelés à la cohésion. Nous interpellons tous les acteurs politiques. L'intérêt, c'est le Congo. C'est ce qui fait même l'objet de notre doctrine. Parce que l'amour de la patrie doit ramener le Congo autour de tout notre intérêt. C'est ce qui est justement ce que Orange vise. Kinshasa sera donc du 12 au 14 octobre prochain la capitale francophone mondiale. La cohésion demeure un facteur de taille pour les succès de cet événement.